Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la blessure qui m'a empêché de jouer au basket pendant 2 ans. Puis je vais aussi vous partager les stratégies qui m'ont aidé à finalement la guérir, finalement passer par-dessus, revenir au jeu, recommencer à faire le sport que j'aime, sans douleur et sans peur de me blesser à nouveau. Il y a un moment j'ai parlé d'une blessure au pied que j'ai eue, qui m'a empêché de jouer au basket et de faire du sport pendant plus que 2 ans. Puis à ce moment-là, il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils étaient dans la même situation, qui traînaient des blessures chroniques depuis longtemps. On le sait, les joueurs de basket, ça se blesse les chevilles, ça a mal aux genoux. On en vient à trouver que c'est normal, à se dire la seule solution, c'est d'accepter la douleur puis qu'on n'est plus rien. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai, que c'est pas normal puis il y a des choses qu'on peut faire. Donc, si c'est ton cas puis que tu traînes des douleurs depuis longtemps et tu sais pas comment t'en débarrasser, écoute cette vidéo-là, elle est pour toi. À la fin, normalement, tu devrais avoir des bons outils pour t'aider à passer par-dessus. Surtout pour mes joueurs qui se sont blessés récemment, écoutez ça jusqu'à la fin. Mettez en pratique les conseils, parce que l'équipe a besoin de vous, on a besoin que vous reveniez en force pour les playoffs. La première chose, je ne suis pas un professionnel de la santé, donc prenez pas mes paroles pour des conseils médicaux. Je vais simplement partager mon expérience qui a fonctionné pour moi dans ma situation, parce que je sais que ça s'applique quand même à un grand nombre de situations, mais ultimement, des conseils médicaux, c'est avec un professionnel de la santé, un physiothérapeute, que tu peux avoir ça. Sauf que peut-être que tu vas gagner quelques conseils qui vont rendre ces traitements-là plus efficaces. Pour donner un peu de background, qu'est-ce qui s'est passé avec ma blessure? Une journée où je jouais beaucoup au basket, pas plus que d'habitude, mais j'étais au parc puis j'avais joué pendant 2-3 heures. Je suis reparti de là avec un pincement en dessous du pied. Le lendemain, quand je me suis levé du lit, je mets un pied, je mets l'autre pied, puis j'ai juste chuté, je suis tombé au sol. Je me suis vraiment effondré au plancher. Puis là, je regarde mon pied, puis il est hyper enflé, le talon était super enflé. Ouais, c'était pas beau à voir. Mais tout ça pour dire, j'étais pas capable de marcher vraiment, de mettre du poids dessus. Puis je savais pas d'où ça venait. Je me suis reposé, évidemment, premier conseil c'est de se reposer. Mais après quelques semaines, j'avais encore un pincement en dessous du talon. Puis ça disparaissait pas. Je suis allé voir une physiothérapeute qui me donne des exercices. Les exercices font un petit peu de bien. Ça commence à aller mieux. Mais après 2-3 mois, ben c'était pas guéri. J'étais même pas proche de pouvoir faire du sport, là. Ça faisait juste un peu moins mal finalement. J'arrête les rendez-vous de physio, je me dis cette personne-là peut pas m'aider. Je commence à regarder ailleurs, d'autres professionnels de la santé, je prends un nouveau physio éventuellement, là, qui m'explique un peu mieux qu'est-ce que j'ai puis qu'est-ce que ça prend pour guérir. Donc là, je me dis, cette fois-là, c'est la bonne. Mais, encore une fois, c'est beaucoup d'exercices, chaque jour, c'est beaucoup de temps. Puis finalement, est-ce que je fais du surplace ou je progresse? C'est pas clair. Je fais mes exercices tout le temps, ça me prend beaucoup de temps à chaque jour. Mais c'est pas évident que je progresse puis que je m'en vais vers une guérison complète. C'est ça le problème, c'est que à chaque fois que j'allais voir un physio, j'avais l'impression que ça s'améliorait, mais mon but c'est pas juste de m'améliorer, mon but c'est de revenir au basket, là. C'est d'être guéri complètement, d'arrêter quand je me tiens debout d'avoir mal, parce que juste me tenir debout ça faisait comme une aiguille en dessous de mon talon. Donc moi je voulais me débarrasser de ça. Puis 2, de pouvoir jouer au basket sans avoir cette aiguille-là dans le talon qui me dit « Hey, faut que tu mettes le pied sur le frein, puis tu peux pas jouer à 100%. » Moi, quand je joue au basket, je suis intense, là. Je joue fort en défense, je cours tout le temps partout. Les gens sont vraiment tannés de me garder parce que je suis fatigant. Mais là, moi, je voulais pouvoir faire ça. Puis en plus, j'aime m'entraîner. Basket ou pas basket, j'aime courir, j'aime m'entraîner fort, j'aime repousser mes limites. J'aime être complètement épuisé puis m'être dépensé jusqu'au bout de mes réserves. C'est vraiment quelque chose d'important pour mon bien-être, là. Puis là, je pouvais pas faire ça. C'était proscrit, là. Si j'allais faire ça, j'allais aggraver ma blessure. Donc moi, je voulais pas juste m'améliorer, là. Je voulais pas des petites choses, je voulais me débarrasser complètement. Pour recommencer à jouer, pour recommencer à faire les choses qui me passionnent puis qui me font du bien. Donc là, ça progressait un peu. L'été passé, par exemple, j'avais recommencé à aller jouer dans les parcs. Là, l'automne arrive, je me laisse tenter, je m'en vais faire un tournoi. Bon, dans le tournoi, ça devient compétitif, donc là, je me mets à jouer à 100%. Plusieurs games dans l'après-midi. En bref, le lendemain, je l'ai payé. La douleur a flare-up, là, est revenue, s'est accentuée. Ça a pris 3 semaines avant où est-ce que je devais faire plus aucun exercice parce que la douleur était trop grande, puis il fallait que je me repose. Puis c'est à ce moment-là que c'est bien tombé, mais je suis retourné voir un ancien coach que j'ai eu, un ancien mentor, que je lui ai expliqué ma situation. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis j'ai dit, hey, ça fait 2 ans que je peux plus jouer au basket. Puis il me dit, c'est pas normal. Je connais un professionnel qui est vraiment très bon. Je te le recommande. Je t'envoie ses informations, puis
céduleras un rendez-vous pour qu'il t'aide. Donc je fais ça, je vais voir le physio en question. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que il n'est pas débarqué avec quelque chose de complètement différent. Beaucoup des choses qu'il m'a dites ressemblaient à ce que d'autres physios disaient, puis les exercices n'étaient pas particulièrement différents non plus. Mais il m'a vraiment juste donné 2 ou 3 trucs qui ont complètement changé ma perspective. C'est comme si tous les autres professionnels m'avaient donné plein de morceaux, puis lui, il m'avait montré comment les mettre ensemble. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que souvent, c'est des choses qu'il m'a dites les plus importantes. C'est des choses que j'enseigne déjà dans le basket. Lui, c'est comme s'il m'avait remis les yeux en avant des trous, là, remis la tête à l'endroit pour dire « Hey, c'est là qu'il faut que tu regardes. C'est là que tu dois concentrer tes efforts. C'est ça qui va marcher. C'est comme ça que tu dois penser. C'est comme ça que tu dois mettre ensemble les morceaux du puzzle que tu as réunis depuis 2 ans. » Dans ma grande bonté, je me suis dit que j'aurais pu partager ça avec d'autres athlètes parce que c'est vraiment pas nice de pas pouvoir faire son sport, de pas pouvoir s'entraîner, puis on souhaite tous se guérir puis passer par-dessus. Donc, la première chose qu'il a identifiée, c'est que ma blessure était une blessure de surutilisation, c'est-à-dire que parce que j'avais fait trop de sport, j'avais brisé, mais j'avais endommagé les tissus en dessous de mon pied. Quand tu les endommages, tu es obligé de prendre du repos, puis ils s'affaiblissent. Et là, le problème, c'est que quand tu reviens à marcher dessus, tu reviens à faire du sport, il est faible. Donc, il n'est pas capable de subir ce stress-là, puis vu qu'il est trop faible, il lâche et ça réendommage tout le temps. Donc, la solution, c'est pas de donner du repos. Parce qu'en donnant du repos, oui, ça se répare, mais ça s'affaiblit en même temps, puis ça va juste se redéchirer à la prochaine occasion où tu vas mettre du stress. La solution, c'était de renforcer le pied, renforcer les muscles autour pour que les choses de la vie courante, se tenir debout, éventuellement courir, éventuellement jouer au basket, ça soit pas trop demandant pour que le muscle il lâche puis il se déchire d'une certaine façon. Déchire, j'exagère là, mais c'est la façon de le visualiser. Donc la solution, c'était pas, comme j'ai dit, c'est pas le repos, c'est de stimuler, de renforcer, de faire des exercices qui vont challenger les muscles pour qu'ils se réparent et se renforcent. En conséquence, il m'a enlevé un paquet d'exercices qui étaient des massages, puis des étirements, puis des choses comme ça. Puis il m'a dit, toutes ces choses-là, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est pas en étirant ton muscle qu'il va se relâcher, puis là, il va arrêter de faire mal. C'est en le renforçant pour que les choses que tu lui demandes soient faciles, au lieu de que les choses que tu demandes le brisent. Donc, il m'a identifié 2 exercices. Pas 5, 6, 8, 10. Il m'a dit 2 exercices de renforcement que je devrais faire soit tous les jours ou tous les 2 jours, dépendant de comment filer ma blessure. Puis, encore plus important que les exercices, ce qu'il a identifié comme point central, c'est qu'il fallait que je gère le load, que je gère la charge imposée à mon pied. Parce que comme j'ai dit, un stress trop grand, ça vient détruire le tissu, il n'arrive pas à rattraper, il en ressort plus blessé qu'avant. Mais aucun stress, ça fait en sorte que ton muscle diminue en force. Donc ce qu'il faut donner dans l'entraînement, un peu comme la musculation, c'est un bon stress qui va venir briser les muscles juste assez pour que dans la journée qui suit, le repos les aide à se réparer un petit peu plus qu'avant et devenir un petit peu plus fort qu'avant. Si tu donnes trop de stress, ton corps n'arrivera pas à réparer puis tu vas te ramasser plus bas qu'avant. Puis si tu donnes aucun stress, un muscle qu'on n'utilise pas, on perd de la force. Donc il faut donner juste assez de stress pour que ça se brise puis ça se répare plus fort qu'avant. Quand ça se brise, il faut que tu donnes le repos pour devenir plus fort qu'avant. Le truc que le physio m'a donné pour garder un suivi autour de ça, c'est d'avoir un carnet. D'avoir un carnet où est-ce que tous les jours, j'allais, en me réveillant, noter c'est quoi mon niveau de douleur. Puis, dans la journée, noter c'est quoi les exercices que j'allais faire, avec combien de répétitions, combien de séries, quelle charge, si j'ai commencé à jouer, combien de temps et à quelle intensité. Puis le but, à travers ça, c'est les jours où ça fait mal de donner du repos pour réparer, puis les jours où ça va bien, de surcharger, d'aller un petit peu plus loin qu'avant, d'en faire un petit peu plus lourd, pour que le muscle ait un nouveau challenge, puis il puisse finalement augmenter sa force. Et ça a tout changé parce que ça veut dire que chaque jour, je savais dans quelle direction aller. Ça, c'est ce qui manquait dans les autres traitements, par exemple. C'est que j'avais un paquet d'exercices que j'utilisais un peu aléatoirement
Puis dans cette situation-là, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Alors que là, chaque jour, je pouvais faire un pas en avant, puis bâtir sur ce que j'avais fait les jours d'avant sans les perdre. Puis ça, c'est la même chose que je dis au basket. Si tu t'entraînes une fois par-ci, puis là, t'attends 2 semaines avant de t'entraîner, puis là, une semaine, tu fais 4 fois d'affilée, ça sert à rien. Parce que l'amélioration que t'as fait, puis que là, t'as arrêté pendant 2 semaines, tu l'as un petit peu perdu. T'as pas été capable de la solidifier. Alors que quand tu suis un programme structuré, ben chaque petite amélioration, tu l'utilises pour bâtir la suivante. C'est comme une série de marches. Tu avances d'une marche, tu redescends pas de 3 marches. Tu regardes toujours dans la même direction, puis tu continues à avancer une marche à la fois. Puis dans cette situation-là, même si ça prend du temps, ça peut prendre du temps avant. Tu peux avancer d'une marche, puis ensuite rester là pendant 2 semaines. Mais au moins, tu regardes encore au bon endroit, puis la prochaine marche, tu vas y arriver. Puis quand tu fais que des pas dans la bonne direction, ultimement, tu n'as pas le choix d'arriver à destination. Si tu mets un pied devant l'autre, tu vas arriver à destination. Le problème, c'est quand tu fais un pas vers l'avant, là tu te retournes, tu regardes ailleurs, tu essaies une nouvelle stratégie, tu sais pas trop où tu t'en vas, tu n'as pas de plan de ta direction, tu tournes en rond au bout du compte. Puis ça a fait en sorte qu'en dedans de 2 semaines, j'avais fait plus de progrès qu'en 2 ans. Ça, c'est fou, là. Moi qui avais dit au physio comme on était en novembre, ok? J'avais dit j'aimerais ça recommencer à jouer dans une ligue pour le mois de janvier. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Là, il me regarde puis il est comme ouais, t'es un petit peu optimiste. C'est pas impossible, mais il faut que tu ajustes tes attentes puis que tu t'accroches pas à ça coûte que coûte. Là, que tu sois pas désespéré si en janvier tu peux pas jouer. Puis, turns out que 2-3 semaines plus tard, j'étais hâte de faire un match. 2 mois plus tôt, si j'avais fait ça, si j'avais joué à cette intensité-là dans une vraie ligue, ben justement, ça a été 3 semaines de repos. Puis une autre chose qui a été vraiment importante, c'est que ça me redonnait espoir. Une douleur physique, c'est comme un truc qui reste vraiment tout le temps dans ton esprit. T'as toujours cette douleur-là qui est pas juste physique parce qu'elle te décourage. Tu sais qu'elle est là depuis longtemps, puis que peut-être que t'es condamné à l'avoir pour le reste de ta vie, qui sait. T'essayes des choses, ça marche pas, t'essayes d'autres choses, ça marche toujours pas, puis ça crée vraiment une impuissance parce que tu sais pas quoi faire finalement. Puis là, de voir des améliorations comme ça, de voir du progrès dans la sensation, la douleur, mais aussi dans ma force, puis la force de mon pied, puis dans les exercices que je pouvais pousser toujours plus loin, puis dans le temps de jeu, par exemple. Tu sais, ça me permettait de me dire, bon, mais une journée, j'ai joué 20 minutes, puis le lendemain, j'avais un petit peu mal. Bon, mais la semaine d'après, je suis capable de faire 30 minutes, puis 40 minutes. Plus que j'avance, je me rends compte que ça progresse, puis j'ai des traces. Je sais pas aléatoire, puis dans le vide, puis que quand mon physio me demande est-ce que ça va mieux qu'avant, je lui dis ben ouais, j'ai l'impression que ça va mieux. Non, là c'est concret, je vois les améliorations, puis comme j'ai dit tantôt, quand tu vois les améliorations, petit à petit, tu sais que tu vas arriver au bout. Et donc le dernier principe très important, c'est la constance, la persévérance, c'est de faire confiance, une fois qu'on voit que le processus est bon, là, de faire confiance au processus, puis de continuer à faire les étapes, continuer comme ça au fil du temps pour que les améliorations s'accumulent puis qu'on s'en sorte éventuellement. Pour résumer, 3 choses pour guérir sa blessure. Premièrement, il faut renforcer le muscle, renforcer la région pour qu'il devienne plus fort puis que les efforts qu'on lui demande soient faciles. Comment on arrive à ça? Numéro 2, avec de la surcharge, avec un bon niveau de surcharge. Si on en demande trop à notre muscle ou à notre genou, à notre articulation, on fait juste aggraver. Si on demande rien, elle fait juste s'affaiblir puis on se débarrasse pas du problème. Il faut donner le bon niveau de surcharge et le bon repos par la suite pour que ça puisse se bâtir, se solidifier, se renforcer. Et numéro 3, il faut être constant là-dedans, il faut être persévérant là-dedans, accepter que les améliorations vont arriver à leur rythme en fait. Les améliorations vont arriver au rythme où elles arrivent. En autant qu'on met un pas devant l'autre, on peut être confiant qu'on va arriver au bout du processus. Donc voilà, c'est les 3 trucs qui m'ont aidé à passer par-dessus ma blessure. J'espère que tu en as retiré quelque chose d'intéressant qui pourrait t'aider si tu vis ce problème-là. Si tu as trouvé ça aidant, n'hésite pas à partager ça avec d'autres gens que ça pourrait aider. Au début, je m'étais dit que j'allais mettre aussi les exercices qui m'ont aidé personnellement dans cette vidéo, mais je pense qu'elle commence déjà à être assez longue. Je vais en faire une autre avec les exercices spécifiques qui m'ont aidé moi pour ma blessure au pied. Si t'es blessé à une autre partie du corps, peut-être que ça t'intéressera pas du tout, là. Mais si t'as une blessure de cheville ou de pied,
ça pourrait être intéressant d'aller voir la deuxième partie de la vidéo pour que tu puisses recommencer à jouer ton sport.